Nicole Reynaud et nous allons entrer dans l'église de Montreuil-Sénart qui possède 2 autels remarquables en bois. L'un, le maître-autel, que l'on peut qualifier de retable parce qu'en arrière se dresse une construction verticale couvrant le mur. Il est très ornementé de colonnes, chapiteaux corinthiens, angelots, faux marbre. L'autre, plus petit, sans retable, mais également polychrome, se trouve dans la chapelle latérale nord. Le retable a été restauré en 2015. Le petit autel a été inscrit monument historique en 1980. Tous deux datent du XVIIe siècle. Instinctivement, les regards du visiteur se concentrent au cœur de ces 2 meubles. On y découvre alors l'autel, proprement dit, sur lequel, pendant la messe, le pain est transformé en corps de Jésus-Christ. Au-dessus se trouve une petite armoire, le tabernacle, qui contient les hosties, c'est-à-dire le pain consacré à la dernière messe. Au-dessus encore, une exposition qui permettait de proposer une grande hostie à la vénération des fidèles dans un ostensoir. La porte du tabernacle du petit autel est ornée d'un Christ enfant, tout joufflu. Il est vainqueur du mal qui est figuré par un serpent. Tous ces éléments sont placés au cœur du retable pour centrer la foi des fidèles sur le Christ. C'était bien nécessaire, car au sortir du Moyen-Âge, la population limousine est plus attachée au saint qu'au Fils de Dieu. Cet objectif de recentrement au Christ du XVIIe siècle caractérise l'œuvre de la contre-réforme catholique. Faisons suite au Concile de Trente qui s'est tenu entre 1545 et 1563. Le médaillon au centre du devant d'autel, représentant un pélican nourrissant ses petits, atteste bien de ce souci du clergé du XVIIe siècle. On croyait autrefois que le pélican se blessait la poitrine pour nourrir ses petits. Image tout à fait pédagogique du Christ nourrissant spirituellement les fidèles avec les hosties consacrées. Mais les saints tant aimés des Limousins n'ont pas été oubliés. En revanche, ils ne sont jamais au centre, mais toujours placés latéralement pour qu'ils gardent bien leur position secondaire par rapport au Christ. Sur le retable, on rencontre à gauche Saint Roch, ce pèlerin du XIVe siècle, atteint de la peste et qui, reclus dans les bois, est nourri par un chien. Mais ici, le chien a perdu son pain. Et il est accompagné d'un ange qui lui apporte à boire dans un verre. Les populations sont attachées à Saint Roch parce qu'il est tenu pour guérir de la peste. Et les épidémies sont fréquentes. Celle de 1630-1631 a occasionné, selon les chroniques, 1200 morts au Dorat et presque autant à Bellac. À droite, on trouve Saint Pardoux, ancien ermite, entre le VIe et le VIIe siècle. Il est devenu plus tard premier abbé de l'abbaye de Guéret. Et il est représenté avec un veau à ses pieds. Il était réputé pour protéger les troupeaux des maladies. Or, quand on regarde les registres de baptême de Montreuil-Sénart, qui commencent en 1669, on s'aperçoit que les parents des baptisés sont presque toujours qualifiés de laboureurs et déclarent ne savoir signer. Ces familles disposaient donc d'un attelage de 2 bœufs ou de 2 vaches pour cultiver la terre. Et il est important que les vaches de trait soient en bonne santé pour permettre la culture et la subsistance de la famille. Ces paysans ont aussi des moutons gardés par des vieillards et des enfants sur les hauteurs des monts couverts de bruyères à cette époque-là. Ils en obtiendront de la laine et pourront la faire tisser. Saint Pardoux est donc là pour protéger les troupeaux d'une épidémie qui serait catastrophique pour la survie de la famille. Sur le petit autel, à gauche, un saint évêque
sans doute le Grand Saint-Martin. À Pont-Saint-Martin, sur la gare Temple, dans la région, il était très vénéré jusqu'à la fin du XXe siècle. Et comme partout, les paysans lui assignaient le rôle de protecteur des bestiaux et venaient le prier et lui offrir des poils de leurs animaux. À droite du petit autel se trouve encore Saint-Antoine, ermite d'Orient, reconnaissable à son petit cochon, son bâton et sa clochette. On avait fait de lui au Moyen-Âge un saint guérisseur de la peste, de la lèpre, du mal des ardents. Autrement dit, le clergé qui a planifié l'édification de ces meubles a bien pris soin d'éduquer les paysans à une foi centrée sur le Christ, Fils de Dieu. Le choix des saints, installés volontairement sur les côtés, est bien adapté à une population rurale préoccupée par les épidémies et la santé de ses bêtes nécessaires à leur subsistance. La prochaine fois, nous irons visiter le retable de Mortemart et nous verrons s'il en est de même. Au revoir et à bientôt.